Salut à tous, bienvenue sur KMVP. Alors, petit KMVP un peu spécial là, cette fois-ci, on va intégrer un peu la politique dans un cheminement de pensée qui va être relativement particulier. J'ai mis une petite lumière tamisée parce que déjà, j'ai une sale face là. Alors, on est le soir, il est 21h08 et j'ai eu envie de faire cette vidéo. Bien que je sois pas au mieux de ma forme, mais c'est pas très grave. J'ai voulu faire cette vidéo suite à un reportage que j'ai regardé cet après-midi sur YouTube qui explique l'affaire Epstein en, euh, en relativement développé, on va dire. Alors bon, je n'ai retenu que des grandes lignes, j'étais à moitié en train de sommeiller tout en écoutant, donc ça ne sera pas du journalisme de très haut niveau. Néanmoins, nous pouvons retirer des points très intéressants. Je parle doucement parce que un peu fatigué, donc bienvenue sur KMVP. Si vous ne connaissez pas la chaîne, pas de cut, pas de montage, tout est brut. Donc c'est pour ça que lorsque je fatigue un peu du cerveau, évidemment, étant donné que je ne fais ni cut ni montage, ça se voit directement car c'est du direct. Voilà. Donc je prends mes responsabilités à ce niveau-là, mais ça me fait beaucoup moins de travail vu que pour l'instant je monte une chaîne YouTube, YouTube pour le délire, voilà, pour s'exprimer tout simplement. Donc si vous voulez, bienvenue sur KMVP déjà. Si vous le cœur vous en dit, abonnez-vous. J'ai déjà fait plus de 70 vidéos qui parlent de sujets plus ou moins variés, avec effectivement une obédience, c'est le cas de le dire, qui aura un rapport avec cette vidéo, sur la politique, en particulier la politique actuelle, puisque j'allais dire, ça ne sert à rien de traiter la politique d'il y a 15 ans. Bien que ça pourrait être intéressant, car nous obtenons des répercussions de nos jours sur des politiques qui ont été menées il y a déjà bien longtemps par les anciens présidents et leur gouvernement. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Sarkozy qui a impulsé une politique particulière que l'on retrouve malheureusement que Hollande n'a pas décousu, n'a pas déconstruit et que nous retrouvons encore de nos jours. Puisque d'ailleurs, je peux vous le prouver directement avec le terme Karcher qui a été ressorti récemment, me semble-t-il, par Pécresse. De toute façon, il faut que ce soit quelqu'un du LR, ou de l'ancien parti sarkozyste, j'allais dire le RPR, mais le RPR c'était Chirac. Enfin bref, Sarkozy quand même, quand on y réfléchit, il a réussi à prendre les rênes c'est vrai quand on y réfléchit, ça vient juste de me venir. Il a réussi à prendre les rênes du RPR alors qu'il avait trahi Chirac pour Balladur, et il a réussi à reprendre les rênes du RPR alors il n'a pas été lancé politiquement via le RPR pour le formater en quelque sorte en partie LR. Donc c'est j'allais dire c'est un coup de maître, mais quel maître, allez savoir, certainement pas le bon. Donc eh bien justement, eh bien nous allons aborder cette partie du KMVP spécial, puisque de temps en temps je fais des KMVP spéciaux, on va dire, qui dérivent complètement du sujet initial pour lequel j'ai monté la chaîne. Alors, si vous voulez, moi je vais vous expliquer que ce que je vais vous raconter, que vous probablement vous en avez déjà la connaissance pour ceux qui traînent sur YouTube, les réseaux sociaux et YouTube, mais en particulier YouTube. Donc si vous voulez, après on va me dire oui, il y a à boire et à manger, tatati tatata, mais on y reviendra peut-être un petit peu après. Si vous voulez, cette histoire de l'affaire Epstein, dont je n'avais que peu de connaissances, j'avais bien compris que le mec organisait des... bon, alors de toute façon, ça ne sera pas une vidéo pour les enfants dans tous les cas, donc je peux utiliser les termes, que le type, alors bon, je ne serai pas référencé, mais je suis habitué avec mon nombre d'abonnés extrêmement bas, je ne suis quasiment pas référencé probablement. Alors excusez-moi pour le grain de vidéo dégueulasse, de toute façon j'ai une caméra pourrie sur mon portable, ce qui est dommage, parce que le portable n'est pas si mauvais en lui-même. Bref, alors, si vous voulez, on est déjà à 4 minutes 34, si je veux pas que ça dure 40 minutes, et puis un petit peu ramer dans le vide, en donnant des informations que vous connaissez probablement déjà, moi je vais faire un recoupement d'informations. Je ne suis pas journaliste, je suis observateur du monde, à mon propre compte, tout simplement. Alors, petit café, petite clope, comme d'habitude, KMVP, on se met tranquille.
Et donc, à partir de l'affaire Epstein, eh ben, je suis allé de fil en aiguille dans ma journée, chose que j'avais déjà fait par le passé. Ça fait bien plusieurs années que je m'intéresse à ce genre de, de situation, hein, de problématiques. Et bah, à force de regarder des vidéos à droite à gauche, alors après, il y en a qui vont me dire oui, tu as été, enfin qui vont me dire, personne ne me dira rien parce qu'il n'y a aucun commentaire généralement. Mais il y en a qui pourraient penser oui, ce type est matrixé par des types de vidéos. Alors évidemment, ça va toucher à un mot tabou qu'il ne faut pas. Il y a plusieurs mots tabous hein, de toute façon dans cette vidéo qui seront abordés. Mais si on n'utilise pas les mots et le sens qui vont avec, je ne vois pas comment on peut comprendre quelque chose à une situation ou alors à un événementiel, une époque ou une évolution. Donc, si vous voulez, l'affaire Epstein, je vais faire très court, vous devez la connaître. Donc, c'est un multimilliardaire américain alors, sa fortune, c'est relativement intéressant comment il l'a faite. Hein, il l'a faite vraiment d'une manière assez particulière, euh, qui était alors extrêmement un personnage de pouvoir hein, aux États-Unis, un peu comme l'affaire Weinstein aussi. C'est marrant, ça, c'est tout ce qui termine en Haine, c'est bizarre. Enfin bref, euh, donc si vous voulez, le type organisait on va même pas dire des parties fines, hein, il organisait des partouzes euh, à déviance sexuelle euh, totalement assumée dans ces villas et grandes propriétés. D'ailleurs, il était tellement grillé qu'il a été obligé de déménager sur une île à un moment donné qu'il avait achetée pour que personne ne puisse venir enquêter, observer, prendre des photos ou enfin voilà, tout simplement pour être tranquille. Donc le type, si vous voulez, organiser des grosses partouzes avec des obédiences de type quand même relativement étrange sur le plan sexuel. Bon après on va dire chacun fait ce qu'il veut, mais quand vous faites pas ça avec des mineurs, voilà, c'est bon, avec des gens consentants, chacun fait ce qu'il veut. Ok, enfin jusqu'à un certain point aussi. Il faut peut-être pas que ça dépasse une certaine limite. Quand on commence à vous attacher et vous découper avec des lames de rasoir, peut-être que là, on peut dire que la limite est dépassée. Mais enfin bref, après, chacun peut-être aura sa vision de la limite, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment le masochisme, qui se pendent avec des câbles et se mettent des trucs dans les tétons, machin, avec des chaînes. Ça existe. Mais si c'est eux qui désirent le faire, bon, voilà, enfin bon, là, de toute façon, ça n'est pas la question du KMVP. Voilà, c'est juste une illustration. Donc le problème, c'est que là, c'était avec des jeunes filles mineures partagées filmé et manipulé hein, grossièrement à coups de bifton et puis de recherche de gloire et de postérité. Donc c'est toujours le même problème. Donc bah je suis parti de là cet après-midi de l'affaire Epstein et puis là je regardais autre chose, d'autres trucs, bon alors là qui mélangent un peu tout et n'importe quoi, mais c'est toujours pareil, à vous de faire le tri. Hein. Quand on dit oui vous êtes matrixé par les choses qu'on pourrait qualifier, alors on va utiliser les mots de conspirationniste. Bon, où est la conspiration? Est-elle d'un côté ou de l'autre? Y a-t-elle une double conspiration ou n'existe-t-elle pas? Personne ne peut vraiment répondre. Mais néanmoins, moi, je vais apporter des éléments, un petit peu de compréhension que vous aurez peut-être, petit rot, désolé, que vous aurez peut-être vous-même, évidemment, déjà imaginé, hein, parce que bon, ça n'est pas non plus la mer à boire. Euh, bon, nous vivons un monde qui a toujours existé, hein, de toute façon, il faut pas croire que c'est aujourd'hui qu'il y a des élites. Alors attention, hein, moi je ne parle de personnes en particulier, mais les élites, les extrêmement riches, c'est souvent effectivement lié à l'argent. Voilà. Donc d'ailleurs, dans une des vidéos, alors pas de rapport avec Epstein là, alors même si lui il avait énormément d'argent, et nous reparlerons vite fait vous savez qu'à MVP, beaucoup de digressions, hein, donc je vais faire des allers-retours hein, dans le discours. Donc, si vous voulez, les élites ont énormément d'argent. Alors, quand on dit élite, déjà, pourquoi on les qualifie d'élite? Élite, ça veut dire supérieur, en haut, ceux qui sont les meilleurs, on va dire. Alors, donc, ils seraient perçus, mais sont-ils réellement les meilleurs? Moi, personnellement, je n'en suis pas certain. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez en haut du tableau que... Alors, après, c'est selon la symbolique, comment dire, c'est même pas la symbolique, mais le biais psychologique que celui qui a réussi est responsable
de sa réussite parce que il est très fort, et celui qui a échoué, ah oui, c'est intéressant finalement, est aussi responsable de son échec parce qu'il est très nul. Les causes environnementales n'existent pas. Les problématiques qui sortent de l'ordinaire n'existent pas. Euh, les problèmes que certaines personnes veulent vous faire pour vous empêcher de faire ci ou cela, d'agir ou de parler, ça n'existe pas non plus, évidemment. L'être humain, finalement, quand on réfléchit comme ça, on présente l'être humain sous un jour complètement, féerique, idolâtré, c'est-à-dire, alors féerique, c'était nul comme mot, désolé, idolâtré, c'est-à-dire que l'être humain est tout simplement un personnage sans défaut, sans péché, sans orgueil, sans rien. Et donc, on nous vend une société qui est, bah oui, comme le disent certains anciens, la société du bisounours. Et ne pas croire qu'il y a des requins et qu'il y a des gens mal intentionnés dans cette société et qui sont, dont le dessein est plutôt mauvais envers son altérité, euh, nous vendre que les gens sont tous beaux, gentils et sympathiques. Personnellement, excusez-moi, mais il suffit de se confronter quelques jours à la société ou d'aller au travail pour comprendre que cela ne se passe absolument pas comme ça. Et que l'être humain, malheureusement, fait, mais je voulais pas parler de ça, bien que j'ai de bonnes notions là-dedans, puisque ça n'est pas le sujet. Mais, enfin, quoique, ça peut alimenter effectivement le sujet. Donc, si vous voulez, nous savons maintenant, nous le savons. Alors, il y en a qui le dénoncent, mais ils se font vite bâillonner, en quelque sorte. Nous savons effectivement qu'il y a des élites. Ces élites, comment sont-elles arrivées à l'élitisme? En général, c'est souvent dû à leurs ancêtres ou alors à de très bonnes rencontres. Il est rare de voir, bon, après, on est certainement sur le fantasme du self-made man américain, mais bon, ça reste un fantasme. Alors, je dis pas que ça n'a pas existé, probablement, hein, si tout le monde l'a dit à un moment donné, probablement qu'il y avait quelque chose. Mais bon, il est clair, puis même, de toute façon, on ne peut pas transposer les États-Unis à tous les pays. Alors, même si c'est eux qui, en quelque sorte, lancent des ordres de marche qui sont souvent suivis par des gens voilà, qui suivent le plus fort. Alors, il y a aussi la soumission à l'autorité. Alors ça, j'en ai parlé déjà pas mal. Il y a aussi la soumission à l'autorité. Mais bon, je vois que je suis déjà à 12 minutes 39, donc il va falloir que j'accélère. D'habitude, je parle beaucoup plus vite et je dis beaucoup plus de choses en 12 minutes 39, mais là, j'ai carrément la flemme et donc je préfère utiliser ma main gauche pour parler à ma place. Donc, euh, petit coup de café, petit coup de clope. Bon voilà, c'était juste pour dire ça. Peut-être que je ne vais pas aller bien loin dans ce cas MVP, mais c'est pour vous dire quand même que la question du conspirationnisme, alors même si elle est un petit peu rejetée, enfin même beaucoup, qu'elle est rejetée par les médias mainstream, qui eux parlent de... Alors évidemment, pourquoi ils la rejettent? Puisqu'ils sont tout simplement accoquinés avec ceux qui sont dénoncés dans le conspirationnisme. Alors évidemment, c'est rejeté par une classe qui fréquente la classe qui est montrée du doigt. Donc c'est tellement logique puisqu'ils sont en quelque sorte alliés. Hein. De toute façon, enfin, je veux dire, bon, maintenant, cela n'est plus caché. Hein. On sait très bien. Je ne vais pas vous représenter tous les détenteurs des journaux et des médias français. Hein. Bon, on va rester en France pour l'instant, même si j'ai parlé d'Epstein. Euh, ah oui, Epstein, c'est mieux que Epstein. Donc, si vous voulez, on sait très bien que, par exemple, il y a Drahi qui possède, il y a Bolloré qui possède, il y a Bernard Arnault, enfin bon, toutes les grosses fortunes. Finalement, j'ai vu dans l'un des reportages que je regardais, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques quinzaines de minutes, pas une quinzaine, parce qu'on est à 14h21, mais il y a une demi-heure, dans le reportage que je regardais. Donc, c'est pas vraiment un reportage qui est un micmac de divers reportages qui sont compilés. Bon, bah, qu'est-ce qu'on voyait? Il y avait un type qui était une forme de repenti, qui disait que là où vous voulez trouver ce qui se passe d'horrible, d'affreux, d'innommable et d'inhumain, il faut suivre là où il y a de l'argent. Voilà, c'est ce qu'il disait. Il disait, si vous voulez savoir
là où les choses se passent. Il vous suffit tout simplement de suivre là où l'argent coule à flot. Voilà. Donc j'ai trouvé cette réflexion extrêmement intéressante, puisqu'aujourd'hui on voit bien que l'argent, c'est vraiment, alors je n'ai même pas utilisé le terme connu de nerf de la guerre, c'est carrément, euh, c'est devenu une idolâtrie, hein, c'est devenu la nouvelle idolâtrie. C'est un bout de papier avec de l'encre imprimée dessus. Voilà, donc, parce que si vous y réfléchissez, l'argent c'est ça. C'est une invention humaine déjà. Premièrement, ça ne pousse pas sur les arbres, ce qui est dommage pour certaines personnes qui en ont pas assez. Mais quoique pour les autres, ça pousse sur les arbres, hein. Regardez la bourse. La bourse, qu'est-ce que c'est si ça n'est pas créer un capital à partir d'une certaine somme et augmenter cette somme sans rien foutre? Enfin, sans rien foutre. Moi, je ne suis pas trader ou boursier, mais bon, on voit bien que les mecs, c'est en passant des coups de fil, en faisant des liens à droite à gauche et en faisant enfin voilà faisant des affaires que leur cote boursière va augmenter ou diminuer. Et, euh, et donc, la bourse, pour moi, est au centre. Bon, alors, la bourse, ça existe depuis relativement longtemps, hein, mais pour moi, la bourse est au centre de nombre de problèmes, puisqu'elle permet, je veux dire, pour être en bourse, il faut avoir déjà un certain pécule, un petit peu d'argent. Je veux dire, ça n'est pas un mec au RSA qui va se placer en bourse. Donc, il faut avoir quelque chose à placer. Donc, pour avoir quelque chose à placer, ça veut dire qu'il faut avoir de l'argent en quelque sorte à balancer, puisque bon, c'est quand même de l'argent, on ne sait pas trop où il va, ce qu'il en est fait, où il dort, et on ne sait pas si on va le récupérer ou en gagner, parce qu'il y en a qui perdent de l'argent à la bourse, hein, ça doit quand même exister, j'imagine. Mais si vous voulez, on voit bien quand même que ces gens qui placent leur argent en bourse sont des gens qui ont un trop plein d'argent et qui donc ne savent pas quoi en faire, donc ils le placent à des endroits. Donc voilà. Donc jusque-là, je n'ai pas raconté grand-chose. Mais alors donc, là où va l'argent, là où il y a énormément d'argent, c'est là qu'il faut jeter le regard. Voilà, donc là, j'étais complètement d'accord. C'est bien ce que je pressentais déjà depuis bien longtemps. Mais bon, cet homme-là l'a confirmé. Alors après, on va me dire, oui, mais on ne sait pas qui c'est, peut-être qu'il ment. Oui, bon, alors j'ai envie de dire aussi, quand un homme politique parle, peut-être qu'il ment aussi. Je veux dire, dès qu'un personnage parle, il peut mentir. Donc, ce cas de figure, vous pouvez le retrouver dans tous les cas de figure de quelqu'un qui se médiatise ou qui est médiatisé. Donc finalement, on ne peut pas recevoir cet argument du mensonge, puisque à partir du moment où on dit que tout le monde ment, alors en ces cas-là, on vit dans un truc délirant et il n'est plus l'intérêt de se poser la question. Donc concernant le conspirationnisme, moi, je n'irais pas dire que je crois aux théories conspirationnistes, mais cela laisse un doute dans mon esprit. Voilà, je suis douteux, je doute. Je me demande, est-ce vrai, est-ce faux? Qu'est-ce qui va en faveur de cette théorie ou qui va en défaveur de cette théorie? Je me pose des questions et j'essaie de réfléchir, et évidemment avec un travail de recherche personnelle derrière, que je fais déjà depuis pas mal de temps, hein, parce que bon, bah, évidemment, c'est des questions qui m'intéressent. Alors évidemment, quand je parle de conspirationnisme, je parle en particulier de la très grosse conspiration, hein, que je vais nommer tout de suite. Évidemment, la très grosse conspiration, qui est la conspiration des élites, en rapport avec, évidemment, la question Illuminati, la question comment ça s'appelle, de la franc-maçonnerie, les clubs américains, je ne sais plus comment ils s'appellent, voilà, Bohemians Club et d'autres clubs, l'église de Satan aussi, dont comment il s'appelle, le chanteur moitié timbré a fait partie, était un membre d'honneur. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous retrouverez son nom, vous voyez de qui je veux parler. Euh, si vous voulez, puisque comme vous savez aux États-Unis, ils sont très puritains et en particulier croyants de religion, d'obédience chrétienne, mais ils n'interdisent pas tout autre type de croyance ou de religion de s'installer et de perdurer et pérenniser. C'est comme ça qu'on a vu énormément les évangélistes grossir et devenir de plus en plus connus à travers le monde. Alors le problème des États-Unis, c'est que c'est un peu une terre fourre-tout en quelque sorte. Alors, c'est complètement la zone dans ce pays. C'est bien pour ça que le meilleur, comme le pire, peut en sortir. Voilà. Donc, euh, donc, c'est d'ailleurs, oui, c'est quand même complètement étrange d'avoir quelque chose qui s'appelle l'église de Satan. Ce qui est d'ailleurs un non-sens, puisque une église, au départ, est pour révérer
Dieu, Jésus, le Christ. Voilà, ça n'est pas fait pour révérer l'antéchrist. Déjà, il y a un problème dans la dénomination de cet endroit, mais enfin bon, bref, hein, après ça les regarde. Le problème aussi, bon, c'est que les Américains pourraient peut-être être un peu plus attentifs à ce qui se passe dans leur pays, puisque bon, moi, je pense qu'il y a énormément de dérives sectaires aux États-Unis. D'ailleurs, bon, il y a eu quand même des gros problèmes, hein. Il y avait la secte Waco. Moi, je crois que c'était au Canada, mais bon, le Canada et les États-Unis, c'est quasiment pareil. Il y avait la secte Waco, il y avait l'autre taré là qui a tué des gens dans les années 70, là, Charles Manson. Des sectes, hein, il y en a eu un paquet. Et donc, si vous voulez, il y a quand même une tradition, on va dire sectaire, hein, aux États-Unis, qui n'est pas négligeable. Donc, euh, donc, voilà, on va s'intéresser. Bon, on est à 20 minutes, ça risque d'être un petit peu long, bien que je voulais un peu compiler. Mais je crois que mon cerveau n'en est pas capable sur le champ. Donc, on va s'intéresser au conspirationnisme fondamental global qui englobe effectivement satanisme, Illuminati, franc-maçon, pédophilie. Alors là, bon, c'est bon, j'ai sorti 4 mots. Je sais même pas si la vidéo va sortir. Hein, je ne sais pas. Parce que là, c'est les 4 mots de l'enfer. Hein, là, hein. Bon, pour ceux qui regarderont cette vidéo, je vous remercie de la regarder. Si je ne vous apprends rien, bah déjà, je vous félicite, hein, déjà. Et si je vous apprends quelque chose, j'en suis bien content. Alors après, ce que je vais dire n'est absolument pas prouvé. Hein, je tiens à le dire. Il n'y a pas de preuves réelles. Il n'y a que comment je pourrais dire, des flèches, des incidences et des argumentaires et des témoignages et enfin bon bref, c'est-à-dire que tout n'est pas bon. Alors après en même temps, il faudrait que la justice peut-être s'intéresse à ce genre de situation, mais apparemment on a l'impression aussi qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau justice. Et justement, je vais en parler, je vais dire pourquoi, c'est relativement simple, hein, de toute façon. Nous vivons dans un monde, et je vais le dire tout de suite, et moi personnellement ça j'y crois, parce que je connais l'humain, je connais très bien l'humain, trop bien l'humain, et d'ailleurs ça me déprime complètement. Peut-être que moi-même je ne suis pas humain, je ne sais pas. Euh, Ça me déprime complètement de voir que l'humain est aussi horrible, aussi inhumain, hein. D'ailleurs, un humain qui se déshumanise constamment. Nous n'allons pas parler de politique, de plans sociaux et tout ça, mais ça c'est une petite frise, c'est une petite vaguelette par rapport à ce qui se passe derrière au fond de l'océan et au tsunami qui un jour pourrait déborder sur toute l'humanité. Euh, donc si vous voulez, euh, bon, les Illuminati, vous vous y connaissez, vous avez vu des reportages dessus, tout le monde en a entendu parler. Donc on va pas revenir sur le quoi que quand pourquoi, mais les Illuminati, ça a existé, hein. Déjà, bon, alors est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Il n'y en a pas de preuve. Néanmoins, ça a existé. Ça a existé. Bon, ça avait un petit peu l'apparence d'une secte, hein, avec un type qui était fort intelligent. Bon, je ne vais pas vous refaire l'historique que je connais très mal, hein, d'ailleurs, vous irez vous renseigner, hein, puisque de toute façon certains points de détail sont complètement inutiles. Mais pour vous dire, les Illuminati, par exemple au 19e siècle, je crois, ou au 18e, je sais plus trop exactement, ça a existé. Après, ça a été dissous parce que c'était dangereux, hein, c'était dangereux pour l'ordre public, donc ça a été dissous. Me semble-t-il, je sais plus si le type a pas même été assassiné, je ne sais plus exactement, vous regarderez par vous-même. Mais des Illuminati découlent des francs-maçons. Francs-maçons découlant des chevaliers, non pas de la table ronde, mais putain, je me souviens plus, hein, ceux qui ont la grosse croix rouge, les Templiers, voilà, c'est ça, je cherchais parce que là, si je cherche tous les mots, mais de toute façon, je fais confiance au public de KMVP, je sais, public qui est de connaisseurs et intelligent. Donc, évidemment, s'il y a des trous dans le discours, vous-même, vous pourrez compléter. Donc, si vous voulez, toutes ces espèces d'ordre étrange, en quelque sorte, euh, ont perduré au fur et à mesure des années. Et évidemment, étant donné qu'il y avait un pouvoir extrêmement important au sein de ces structures, forcément, à un moment donné, les pouvoirs publics en place de l'époque, voilà, ou d'aujourd'hui même, enfin aujourd'hui pas trop, ont combattu. Alors après, qui étaient les bons, qui étaient les méchants, qui faisaient du bien, qui faisaient du mal, c'est un peu le bordel. Souvent, c'est pas vraiment un problème de vous êtes bon ou vous êtes méchant. C'est surtout vous venez poser un problème pour mon pouvoir et vous allez
Enfin voilà, le truc c'est que les gens se sentent en danger et c'est pour ça qu'ils vont attaquer, parce que même à la limite, si vous voulez aussi ce genre d'endroits ont connu des évolutions. On ne peut plus parler aujourd'hui que ça fonctionne de la même façon que ça fonctionnait il y a 500 ans ou 200 ans. Il y a une évolution constante, il y a des changements de tête. Et donc, la question maintenant, c'est qui gouverne quoi, qui dirige quoi, par rapport à qui, à quoi et que font-ils? Donc, c'est la question. C'est relativement simple. Donc, je vous l'ai dit, c'est pas compliqué. Euh, je vois mal un mec totalement inconnu, sans argent, avoir une mainmise ou un pouvoir sur un ordre étrange comme ça, de type franc-maçonnerie, Illuminati, Bohemians Club et compagnie, ça n'est pas possible. Parce que pour ça, il faut être des gens d'influence. Voilà, il faut être des gens d'influence. Et la particularité d'être d'influence, bon, déjà d'une part, je pense que l'influence, déjà vraiment, c'est le mental. Mais ça n'est pas la question. C'est surtout l'entrée dans des sphères prestigieuses. Et ces entrées dans les sphères prestigieuses se font de quelle nature, de quelle manière? Alors effectivement, il y a des gens qui rentrent dans des sphères prestigieuses et qui ont vraiment des qualités extrêmement importantes. De grands sportifs, ou alors, bon, je vais prendre l'exemple de Bill Gates. Bon, il n'est pas forcément très apprécié, mais bon, c'est quand même grâce à lui qu'on utilise les ordinateurs de manière facile aujourd'hui. Avant, il fallait écrire des noms de programmes et tout ça pour pouvoir obtenir quelque chose. Aujourd'hui, vous cliquez, bon, bien qu'il ait piqué la souris, machin, bon, ça a été plus ou moins volé. Bon, enfin bref, là n'est pas la question. Bon, ça c'est des histoires d'entreprise. Mais si vous voulez, il est clair que les élites ont quelque chose à voir dans les problématiques du monde d'aujourd'hui, puisque ce sont les gens les plus influents, influents par leur pensée, qui n'est pas souvent très très développée, mais surtout influents par leur entourage et par leur argent. Et en particulier, le premier facteur d'influence est la richesse. Déjà, c'est la première chose. Ce sont des gens souvent très riches. Je reparlerai d'Epstein juste après. Et de sa femme Ghislaine Maxwell, fille d'un très 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 riche anglais d'origine juive, qui avait, ça c'est bien dit dans le reportage et je pense que c'est complètement vrai, qui avait des liens avec le Mossad, les services secrets israéliens. N'oublions pas, et justement, tout ça c'est un lien avec la religion. N'oublions pas pourquoi les gens veulent tous s'acoquiner avec Israël, d'après vous. Parce que le Christ, parce que Jésus, parce que la Torah, Jéhovah, mais en particulier Jésus, Jérusalem, blablabli, blablabla. Si Jésus, il avait fait son trip, je dis n'importe quoi, en Afrique, en Europe ou ailleurs, ou en Amérique du Sud, eh bien, ça serait pas Israël qui serait. Voilà. Après, il y a la Bible, comment dire, la Genèse, ça, le Premier Testament, tatati, le Nouveau Testament. Bon, ok, c'est un peu finalement sur une base biblique et religieuse, finalement que le monde s'organise. Tout le monde vous dit oui, moi je suis athée, j'en ai rien à branler, j'y crois pas. Bon, chacun, il n'y a pas de souci. Chacun sa vision des choses. Mais néanmoins, le monde s'est organisé par ce type de fonctionnement et qui est même quand la religion, on a l'impression qu'il n'y a rien à voir, souvent, elle n'est pas loin. Vous voyez, elle n'est pas loin. Pourquoi on a une augmentation du racisme en France? Ah ben non, j'ai dit je ferai pas de politique. Pourquoi on a une augmentation du racisme en France hein, qu'on a qu'on a parce que c'est un problème de type, je dirais même pas culturel, parce que si un Chinois qui vient en France, est-ce qu'on va lui prendre la tête parce qu'il est chinois? Bon, alors, il y a des gens qui sont racistes, qui aiment pas les Asiatiques, mais je vous parle pas de ça. Bah non. Par exemple, les bouddhistes, ils sont bien vus, les bouddhistes, parce que les bouddhistes, ils sont zen, nanana. Alors, ils sont bien vus. Bah, alors, par contre, bah, dès qu'on met islam versus chrétienté versus Jéhovah, là, c'est terminé, hein. Là, c'est fini. C'est les guerres de religion. Et comme quoi, cela peut démontrer autre chose, c'est que les guerres de religion sont larvées, en quelque sorte, sont cachées et ne sont plus dans le temps. C'était au grand jour, les gens se foutaient sur la gueule pour la religion. Bon, alors, mis à part le terrorisme, mais ça reste quand même des actes isolés, hein, tout de même, hein. Dans le temps, c'était la guerre de 100 ans, c'était des armées de milliers d'hommes, les unes contre les autres, ainsi de suite. C'était fait au grand jour.
D'ailleurs, à la limite, ce que je reprocherais un peu à notre époque où tout est fait de façon dissimulée et cachée, ce qui est relativement pénible, puisque justement, dissimulé et caché, et puis après, c'est dès que quelqu'un met le doigt sur quelque chose, ah mais non, vous rigolez, mais cette personne est en train d'affabuler, cette personne ne raconte n'importe quoi, et vous voyez bien qu'il ne se passe rien. Il n'y a que cette personne qui en parle. Ah ben évidemment, le but c'est de dissimuler un maximum, de cacher un maximum. Donc forcément, à un moment donné, c'est difficile à voir, hein, c'est logique. À l'époque, au moins, ils se foutaient sur la gueule de façon directe, quoi, et on savait au moins de quoi ça parlait. Aujourd'hui, enfin, je dis à l'époque, hein, moi j'ai pas vécu, hein, mais aujourd'hui, bon, d'après ce que dit l'histoire, aujourd'hui, vous voyez bien que tout est fait par derrière, tout est caché, tout est larvé, comme je l'ai dit, qui est un mot finalement qui leur va si bien. Donc, le problème, conspirationniste or not to be, that is the question. Donc, avec un bon accent français. Donc, donc voilà, moi je dis, réfléchissez par vous-même, posez-vous les questions, faites vos recherches, et après, pensez par vous-même. C'est pas parce que vous voyez telle personne qui dit ceci ou qui dit cela, un peu comme moi hein, d'ailleurs, hein. Mais moi je vous dis de réfléchir par vous-même. Euh, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous rejetez ce qu'il y a à rejeter, et ce qui vous intéresse et qui va dans votre, j'allais dire dans votre sens, pas dans votre sens, mais dans votre profondeur intellectuelle et personnelle, eh bien vous le conservez tout simplement. Vous savez, on a tous des petits signaux en nous qui nous font dire que l'on a raison ou que l'on a tort. Et, euh, et parfois, eh bien, vous savez, c'est un peu comme un exercice. Un exercice, vous le savez plus ou moins si vous avez réussi l'exercice ou si vous avez foiré l'exercice. Et c'est un ressenti. Vous n'avez pas la solution, mais néanmoins, nous avons des capteurs. La biologie est formidable. Nous avons des capteurs internes qui nous permettent de savoir si on a fait bonne route ou fausse route, tout simplement. Et ça, hein, vive la nature, hein. C'est inexplicable. C'est ce qu'on pourrait appeler peut-être un sixième ou septième sens. Donc, parce que j'aime bien le chiffre 7. Oui, c'est le chiffre divin, c'est pour cela. Donc, je fais une petite pause. 32 minutes, ça va être une vidéo longue, je suis bien désolé. Donc, si vous voulez, dans ce gros bordel de conspirationnisme, évidemment, il y a à boire et à manger. Par exemple, ceux qui continuent à dire que la Terre est plate, bon, voilà, bon, je ne vais même pas en parler. Ceux qui disent que l'homme n'est pas allé sur la Lune, à la limite, j'allais dire, ils ont des arguments. Ils disent que tout a été fait en studio à Los Angeles. Pourquoi pas? Mais néanmoins, bon, il y a quand même des vérifications historiques comme quoi l'homme est bien allé sur la Lune tout de même. Il y a énormément de choses comme ça. C'est-à-dire que parfois c'est ultra gros et quand c'est trop gros, c'est que c'est complètement con. Voilà, donc alors après, euh, on va dire oui, peut-être que toi, ce que tu racontes et ce que tu as raconté, c'est gros aussi. Peut-être, je ne sais pas trop, à vous d'en juger. Mais néanmoins, bon, voilà, ce que je voulais dire, vous avez compris, l'argent, cet homme-là que j'ai vu en vidéo a dit qu'il fallait suivre les mouvements financiers et l'argent pour trouver là où il y avait de la grosse merde. Et de toute façon, vous ne me ferez pas croire que les gens, si vous prenez le haut du tableau financier, je parle évidemment parce que ce n'est pas le haut du tableau intellectuel ou moral ou alors de bonté d'âme de l'humanité. Si vous prenez le haut du tableau financier et de pouvoir, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Eh ben, vous voyez des gens qui servent leurs propres intérêts en général, leur propre pouvoir, qui font des acoquinations, si je sais pas si ça se dit, qui s'acoquinent avec d'autres personnes pour pouvoir soutirer des choses. C'est souvent des échanges. Finalement, ça reste du commerce. Ça reste du commerce. Et le commerce, à quoi ça sert sinon se faire de l'argent? Alors dire oui, partager des biens pour que tout le monde puisse profiter, tatati tatata. Mais j'avais envie de dire, si vraiment c'était pour faire profiter les gens d'un bien. Pourquoi est-ce que cela est cher? Pourquoi? On va dire oui, parce qu'il y a des coûts de production, tatati, tatata. Oui, mais si vraiment vous voulez faire profiter l'humanité d'un bien qui serait bon pour tout le monde, bah alors pourquoi le faire payer? Puisque vous savez que vous le faites pour le bien de l'humanité. Pourquoi faire payer? Vous voyez? Donc, c'est une question que je me pose. Quand vous rendez un service à quelqu'un, est-ce que vous lui dites, 3 jours après, bon, bah c'est 15 euros mon service? Ben non, vous avez rendu ce service, et puis voilà, tout simplement. Donc pour en revenir à l'élite, ne me faites pas croire que dans ce tableau du haut, personne ne soit corrompu.
on retrouve toujours un pourcentage, vous preniez chaque groupe d'humains, par rapport à leur groupe d'appartenance sociale, hein, évidemment, parce que y a-t-il une appartenance d'humain? Tout simplement, je ne pense pas. Mais appartenance sociale, vous trouverez toujours des corrompus parmi chaque groupe. Il n'y a pas un groupe, alors peut-être il y a peut-être des groupes où il y en a plus que d'autres, hein, ça, on est d'accord. Mais il y aura toujours comment je pourrais dire, des moutons noirs, des mauvaises bêtes à l'intérieur, ou des bêtes malades, hein, on pourrait dire, ou de mauvais fruits. Pour reprendre l'exemple biblique, qu'un bon arbre donnera de bons fruits et un mauvais arbre donnera de mauvais fruits. Bon, là, c'est dommage pour les générations, hein. Je pense que ça voulait parler de ça. Donc, euh, donc si vous voulez, euh, ne me faites pas croire, moi personnellement, je ne crois pas, je ne crois absolument pas que parmi toutes ces élites, ils sont tous irréprochables. D'ailleurs, lorsque vous voyez en politique, bien que je ne devais pas y revenir, vous voyez en politique le nombre de condamnations pour corruption. On va utiliser le terme corruption, parce que bon, après tous les termes techniques, voilà, abus de biens sociaux, nanana, blablabla, ainsi de suite, euh, prise illégale d'intérêt, et ainsi de suite, et ainsi de suite, je vais pas tous les sortir, vous les connaissez, euh, mais il y en a constamment, il y en a, mais il y en a une infinité, et on voit bien même d'ailleurs que ce sont parmi ces mouvements politiques, je ne parle d'aucun parti politique en général, que évidemment, nous retrouvons des gens qui se soumettent, qui se, qui soumettent leur faiblesse à l'abus de pouvoir et l'abus de tout type de choses. Alors, qu'on ne vienne pas me dire que parmi toutes les élites milliardaires du monde entier, on n'a pas des pourris à l'intérieur, puisque de toute façon, ça ne serait pas recevable. Car, moi qui aime les statistiques, statistiquement, il est logique qu'il y ait toujours des moutons noirs à l'intérieur. Alors après, c'est un peu comme l'histoire aussi de la police, elle est toute pourrie, nanana. Ah oui, mais alors la police, pour se défendre, va dire, bah oui, mais vous savez, dans chaque groupe, il y a toujours des mauvais. Il y a des bons et il y a des mauvais. Alors les mauvais ne vont pas euh, éclabousser tout le groupe et tous les bons. Alors oui, bon, alors ça c'est une argumentation pour essayer de euh, de faire comprendre que finalement ils effacent les mauvais pour dire qu'il ne reste que des bons. Mais j'ai envie de dire, les mauvais, pourquoi ils sont pas virés du groupe? Pourquoi les mauvais sont conservés? Dites-moi pourquoi ils sont toujours dans le groupe, bien qu'ils portent préjudice au groupe. Et néanmoins, ils sont conservés pour la plupart. Donc, il y a quand même un problème. Alors, est-ce que ce ne serait pas justement ces mauvais qui contrôlent une partie du groupe? C'est une question à se poser. Ou alors le groupe obtenant un nombre de gains très important de par ses mauvais, ou alors s'identifiant à ces mauvais, mais n'ayant pas, je dirais, les burnes de devenir aussi mauvais qu'eux, il se planque et il cache un petit peu les choses, bien qu'il soit du côté des mauvais, ou alors ils acceptent, et j'allais dire, qui ne dit rien consent, comme on dit, ou alors ils acceptent que les mauvais fassent les choses et ne disent rien, ne disent rien. Euh, bah, c'est la corruption, tout simplement. C'est les gens qui se couvrent les uns les autres parce que ils ne veulent pas salir leur leur groupe, tout simplement, leur hiérarchie ou leur groupe. Et donc, on est dans un monde, bah, et on peut appeler ça, ça porte un nom, ça s'appelle la corruption. On n'entend plus parler aujourd'hui de corruption, on entend, ouais, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais on n'entend plus, il est corrompu, ça a été une personne corrompue. Et la corruption, ça existe. Et il y en a dans tous les groupes sociaux, malheureusement, c'est comme ça. Alors donc, ne me dites pas, 38 minutes, je suis bien désolé de la longueur, ne me dites pas, ne venez pas me dire que dans le groupe des élites qui ont des finances extrêmes, eh bien, il n'y a pas de gens corrompus et il n'y a pas de gens qui veulent du mal aux autres. Ça existe, hein. De toute façon, le côté négatif, obscur de l'être humain, tout le monde en a un. Moi-même, nous avons tous un côté. Moi, par exemple, je suis un peu trop colérique des fois, un peu trop radical, un peu trop rentre dedans. Mais bon, voilà. Alors après, je me souviens que un de mes maîtres psychologues et psychanalystes m'avait dit que j'avais les qualités de mes défauts, ou l'inverse, les défauts de mes qualités. Bon, après voilà, chacun son truc. Quels sont vous, vos défauts, vos qualités, ou quelles sont vos problématiques? À vous de les voir. Donc, vous voyez, parce que moi, je dis les choses. Donc, alors après, on va dire, ah, il a pas raconté grand-chose, hein, 39 minutes, ça va être très très long, hein, ça va être une vidéo très très longue. Donc,
histoire de faire autre chose. Euh, donc, si vous voulez, je suis parti de l'affaire Epstein et j'en suis arrivé aux élites en général parce que à la fin de l'affaire Epstein, bon, vous savez qu'il s'est suicidé. Alors, il s'est soi-disant suicidé dans sa prison, mais il y a énormément de questionnements sur le fait qu'au bout d'un mois de prison, il se suicide. Euh, Soi-disant, les caméras ne fonctionnaient pas, les gardiens n'étaient pas là, personne n'a rien entendu. Il devait y avoir son codétenu en cellule, mais là, il n'était pas présent. Un faisceau d'indices, voilà, c'était ça que je voulais dire, un faisceau d'indices extrêmement important euh, si c'est du hasard, c'est vraiment un hasard millimétré, hein, on pourrait dire. Mais bon, après, on croit ou on n'y croit pas. Moi, je doute. Voilà, je me pose des questions. Je dis pas, il s'est suicidé, c'est sûr. Quelqu'un l'a tué pour couvrir d'autres agissements. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je soulève les questions. Après, je n'apporte pas les réponses. À vous de les apporter vous-même. Donc, si vous voulez, euh, dans ces réseaux extrêmement riches et financiers, nous trouvons des personnes qui souvent ont un appétit sexuel extrêmement développé et qui ne rechignent pas puisque évidemment ils se sentent intouchables. Alors ça me rappelle quelqu'un qui préside la France. Alors rien à voir avec l'appétit sexuel et tout, mais avec la question d'intouchable. Euh, ces gens-là ont les pleins pouvoirs, se sentent intouchables, ils ont énormément de le bras long, ils ont des relations avec des gens de pouvoir extrêmement puissants dont nous n'avons même pas la connaissance, parce que nous, on connaît des noms. Mais derrière ces noms, il y a d'autres noms que nous ne connaissons pas. Il y a tout ça, tout ce beau monde, ou ce vilain monde, c'est bien des groupes qui sont je dirais, c'est limite des organisations sectaires, hein, limite. Et nous n'en connaissons qu'une infime partie. Ceux qui sortent dans les médias, finalement, c'est ceux qui sont grillés. Et ceux qui sont grillés, j'allais dire, c'est ceux qui ont mal fait leur boulot. S'ils se sont fait griller, c'est qu'il y a eu un souci. Et justement, à mon humble avis, les autres, ne voulant pas que ça fasse un truc en série, se désolidarisent directement du grillé, parce qu'évidemment, si le grillé grille l'autre, bah l'autre est grillé. Voilà, c'est beaucoup de grillés. Donc si vous voulez, on est vraiment dans un système. C'est un système de perversion, hein, évidemment. On pourra qualifier tous ces gens-là de toute façon de pervers narcissiques, hein, puisque la perversion par le mensonge, par les pots de vin, la corruption et comment on pourrait dire, ils vont mettre la pression sur d'autres personnes. Si d'autres personnes essaient de parler, il va y avoir une pression phénoménale parce que en fait, parmi ces élites, il y a énormément de gens qui font partie de corps administratifs, de corps politiques, de corps d'État, tout simplement, qui y sont liés. Donc forcément, il y en a un qui va connaître. Alors là, je dis n'importe quoi, hein. C'est un exemple, hein. Je vais prendre ceci pour exemple. Il y en a un qui va connaître l'un des commissaires les plus hauts gradés de police. Et donc, il va dire, bon, écoute, il faut que tu me couvres. Tu ne peux pas faire d'enquête sur moi. Tous ces gens dînent ensemble, mangent ensemble, se voient, j'allais dire à la limite, niquent ensemble. Et d'ailleurs, ce serait intéressant. Et maintenant, quelle est la nouvelle prise de guerre de ces gens-là? Ce sont les médias. Et les médias, comment ont-ils pu les prendre? J'ai envie de dire RIP le journalisme. Le journalisme n'existe plus, sauf sur YouTube euh, et sur des sites internet. Aujourd'hui, euh, les journalistes qui couvrent les agissements de telle ou telle personne, qui empêchent, parce que même je parle de journalistes qui ont peur de leur hiérarchie et qui vont empêcher quelque chose de sortir parce que ils jouent leur poste, bah, ce ne sont pas des journalistes. Selon moi, ce ne sont pas des journalistes. Alors on me dire, ouais, j'ai une famille à nourrir. Peut-être. Mais alors dans ces cas-là, si tu n'es pas capable de faire un travail de ce type-là, eh ben va faire autre chose, tout simplement. Et il y a d'autres boulots hein, dans la vie. Si c'est pour faire du journalisme lèche-burne d'une personne pour ne pas se faire virer et pour prêcher la bonne parole et la ligne directrice et éditoriale que cette personne va te dire de mener et que tu n'as pas de libre arbitre à l'intérieur, tu n'es plus un journaliste. Donc voilà, selon moi, et moi je suis pas journaliste, hein, mais bon, il me semble comprendre à peu près le métier. Il y en a plus beaucoup en France qui font leur métier. Et pourquoi? Parce que les médias ont été achetés. Et ça, par exemple, ça n'est pas moi qui fait de la conspiration. C'est une réalité.
70%, même 80 à 90% des médias sont achetés par les grosses fortunes françaises, ou alors sont dirigés par des fortunes étrangères. Et il suffit que vous vous renseigniez tout simplement, voilà. Par exemple, le père justement de la femme à Epstein, qui était une rabatteuse, et lui, il avait le Time, le New York Times, le Sunday, je sais pas quoi, enfin des journaux extrêmement puissants aux États-Unis. Donc, si vous voulez, il est clair que, de toute façon, selon moi, la moitié de ce qu'on entend comme affaires qui sortent, ben, c'est la moitié. Il y en a une autre moitié qui est immergée. Et puis un beau jour, pourquoi, pourquoi des affaires sortent plusieurs années après? Bah parce que ça a été étouffé, tout simplement. Alors, je veux dire, c'est quand même simple. Ou alors parce que la personne qui est en poste a beaucoup trop de pouvoir et donc on ne peut pas sortir l'affaire parce que c'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est qu'ils peuvent pas. Donc, si vous voulez, regardez par exemple l'exemple Sarkozy, pour moi c'est l'exemple numéro un de la corruption, de la mauvaise attitude à avoir lorsqu'on est un homme de pouvoir. Et Sarkozy, c'est une catastrophe. Il faut quand même se souvenir qu'il a fait la guerre en Libye et on ne sait même pas pourquoi il a fait la guerre en Libye. On n'en sait rien pourquoi. Enfin, on a quelques idées, surtout si on s'intéresse à Mediapart. Donc, chose à suivre. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus la Libye que les histoires de téléphone là avec ses avocats, je sais pas quoi là, corruption de juge et tout. Bon, il l'a fait, hein, il a tenté de corrompre, il a corrompu un juge. Alors c'est pareil. Quand je parlais des élites, c'est pas uniquement les élites politiques ou les hommes, de riches hommes d'affaires. Il y a de la corruption parmi toutes les élites. Et par exemple, la justice en fait partie des élites. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un juge qui avait des affaires horribles? Alors par contre, les prêtres, on leur tape dessus, hein. Ah, la pédophilie dans l'église, ah, on entend parler. Bon, évidemment, c'est pas bien, c'est pas la question. Évidemment qu'ils doivent être condamnés et tout ça. Mais je veux bien qu'on tape à un endroit, mais il faut taper partout. Il faut pas dire, oh, regardez, parce que, en fait, ceux qui tapent à cet endroit disent, regardez, moi je suis blanc et c'est moi qui dénonce. Alors après, vous allez me dire, ouais, bah, toi aussi, tu pourrais. Ouais, mais moi je suis une personne intègre, hein, c'est comme ça. Ah, j'ai mes défauts, j'ai mes péchés, mais je j'arrive pas à faire des choses comme ça. Enfin bref, donc, est-il utile de le dire? Donc, donc, si vous voulez, parmi les élites, il y a des juges, il y a de hauts gradés de la police, des fonctions d'armée, il y a des grands décisionnaires administratifs, il y a évidemment des grosses fortunes, il y a enfin, bon, voilà. Donc, c'est une certitude. Et tout ce beau monde, alors évidemment, ce ne sont pas la globalité des gens, mais tout ce beau monde, eh ben, il crée un réseau, il tisse une toile d'araignée, et cette toile d'araignée, elle enferme tout ce qui passe. Ouais, c'est pas mal comme symbolisme, là, ça vient juste de me venir. Enfin, vous voyez, je suis content de moi, hein, parce que comme personne me fait de compliments, je m'en fais moi-même. Donc, si vous voulez, ils tissent leur toile progressivement. Et leur but, déjà, l'araignée, c'est assez intéressant, parce que l'araignée, elle est cachée, en général. On va dire, ouais, bon, parfois elle est en plein milieu de la toile, machin. Mais bon, elle bouge pas. Voilà, on la voit pas vraiment. Euh, et elle tisse sa toile. Et tout ce qui va rentrer dans la toile n'en sortira pas. Bon, des fois, il y a des papillons qui s'envolent. Mais je veux dire, généralement, et l'araignée, elle arrive, et une fois que vous êtes dans la toile, vous êtes cuit. Voilà, vous êtes cuit, c'est terminé pour vous. Ces gens-là ont tissé des toiles et qui fonctionnent un peu comme une toile d'araignée. Et non seulement ce sont des toiles qui prennent au piège, mais chaque fil est relié à son embranchement, à chaque croisement, à un personnage important dont nous ne connaissons pas l'identité en particulier. Et ces personnages-là, dont nous ne connaissons rien, eh bien, c'est eux qui mènent le petit truc, tous ensemble avec les autres personnages, parce qu'un personnage seul ne peut rien faire. Il va tomber, il va se faire avoir et il passera en justice. Mais si vous rejoignez tous les petits points et toutes les élites corrompues et horribles, ça va être un peu long, hein, 49 minutes, parce que je voulais parler d'un autre truc aussi. Eh bien, on obtient malheureusement cette vermine de la société qui déshumanise l'humain et qui met l'humanité un genou au sol. Alors, non pas complètement au sol, puisque l'humanité
a toujours réussi à se relever de tous les problèmes qu'elle a rencontrés. Sauf peut-être si la planète décide de nous éradiquer, là par contre, ça sera une autre paire de manches, je pense. Mais c'est un autre sujet. Mais quoique, non, c'est lié, c'est lié. La pollution, est-ce que vous pensez que la planète Terre va accepter? Ah, évidemment, je fais exprès de parler comme ça. Est-ce que vous pensez que la planète Terre va accepter qu'on la détruise constamment, qu'on la pille et ne va rien faire? La planète Terre, selon moi, pour moi, la planète Terre est un corpus vivant. Alors évidemment, je ne fais pas de l'animisme ou de l'anthropomorphisme, je sais ce que c'est, mais je fais de la symbolique. Et pourquoi pas? Et si nous agressons trop la planète Terre va nous agresser. Seulement, la différence de force est quand même assez visible, hein, il me semble, hein. Il suffit de voir un volcan péter, exploser, pour voir qu'à côté, on n'est absolument rien. Donc, ou un tsunami ou autre chose. Donc, si vous voulez, il est clair et net qu'il y a dans ces élites, il y a des gens qui œuvrent pour, je vais le dire carrément, alors après, c'est un peu religieux comme point de vue, mais qui œuvrent pour le diable. Généralement, on entend parler que ces gens-là seraient plus ou moins sataniques, tout ça. Alors, on va dire, oui, mais même s'ils font des choses horribles, comme par exemple de la pédophilie, ce n'est pas pour cela qu'ils sont sataniques. Oui, alors j'ai envie de dire, en même temps, lorsqu'on fait des choses extrêmement horribles, tout ce qui est agression, torture, meurtre, pédophilie, terrorisme, tout ce que vous voulez, voilà, on peut pas dire que ça s'éloigne énormément du diable en quelque sorte. Ça serait plutôt relié à une position diabolique plutôt qu'à une position divine, hein. Bon, après voilà, on va me dire, alors il y en a qui vont me dire, oui, non, mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi alors il y a énormément de gens qui ont parlé de rites sataniques dans ce genre de corpus. Vous voyez? Pourquoi on parle de rites sataniques? Dans les histoires de pédophilie, pourquoi il y a énormément d'enfants qui ont témoigné qu'il y avait des rites comment ça s'appelle, des rites, j'allais dire cannibales, non, parce que je pensais aux cannibales de Toulouse, là, encore un qui était bien, ancien militaire, hein. Mais ça va, ils vont bien les militaires, hein, vous inquiétez pas. Donc, des rites, putain, je n'ai pas le terme. Bon, enfin bref, quand vous tuez les gens, de sacrifice, voilà, c'est ça. De son plus c'est facile, moi j'ai le terme. Euh, Pourquoi il y a des enfants qui ont parlé de rites sacrificiels? Pourquoi, par exemple, au Bohemians Club, ce qui est totalement prouvé par la vidéo du type qui s'était infiltré à l'intérieur, il, il brûle symboliquement une chouette qui représente une divinité. Et ils font aussi un semblant de sacrifice. Un sacrifice, on va dire, un faux sacrifice, hein, évidemment. Enfin, quoique, on sait pas trop s'il y a des vrais hein, derrière, hein, on sait pas trop, parce qu'évidemment, euh, et s'ils font un vrai sacrifice, ils vont peut-être pas le faire devant 3000 connards invités. Hein. Ils vont peut-être le faire en cercle fermé, hein, tout de même, hein, et fermer les portes et éviter qu'on entende ou voit quoi que ce soit. Parce que je pense pas que les sacrifices soient totalement autorisés par la loi. Euh, donc voilà. Donc si vous voulez, alors vous allez me dire, c'est bizarre, mais on en revient toujours à la religion. Et il ne faut pas sous-estimer la religion. Il ne faut pas la sous-estimer. Moi, je l'ai sous-estimée pendant pas mal d'années, jusqu'au jour où elle-même m'a rattrapé. J'en parlerai peut-être un jour. Oui, bon, j'ai des phénomènes un peu étranges en rapport avec la religion. Bon, après, je suis de double identité hein, de départ. Je suis moitié algérien, moitié français, mais je suis complètement de culture française. Je me demande si ça n'a pas créé un bug dans ma matrice inconsciente à un moment donné. Mais bon, bref. Mais bon, après, ça n'est que mon vécu personnel, tout ça. Donc, je ne sais pas parler arabe et je ne, voilà, je suis pas musulman. Pour ceux qui se posent la question, on ne sait jamais. Euh, donc, la religion n'est jamais loin. Et surtout en particulier lorsque vous vous acoquinez avec Israël, hein, évidemment, eh bien forcément, on sait très bien, moi j'ai rien contre Israël, hein, je vous le dis, hein, rien à foutre. On sait très bien que évidemment, ils ont une culture, mais complètement teintée de religion. Tout ce qu'ils font, enfin en particulier, une grande partie de ce qu'ils font, a toujours un lien plus ou moins religieux. Donc, et puis bon, Israël, c'est l'histoire du peuple élu, tatati tatata. Alors comme il y a des gens, j'allais dire, qui y croient, parce que bon, la Bible, on peut la respecter,
On peut y croire un peu, mais c'est pour ça qu'il faut croire à chaque mot et chaque lettre écrite dans la Bible, hein, de toute façon. Bien que la Bible, selon moi, je tiens à vous le dire, est un des livres les plus intelligents que je n'ai jamais lu de ma vie. Alors, je ne vais pas lu en entier, mais c'est extrêmement poussé sur le plan intellectuel et moral, et je vous conseille de lire des passages de la Bible. Et ça ne vous fera pas de mal, ne vous inquiétez pas. Euh, donc, euh, donc, euh, donc le problème, il est là. Les élites, l'argent, les finances, le pouvoir, les liens avec des gens de pouvoir, des espèces de réseaux qui tissent leur toile et se referment sur leur proie. Et donc dans l'affaire Epstein, le mec donc invité à sa guise de jeunes femmes très jolies, souvent mineures, entre 14 et 18 ans. Alors après, je sais pas trop s'il y a eu des enfants ou pas, entre 14 et 18 ans, et évidemment leur faisait faire. Et puis après, ces femmes-là devenaient, au fur et à mesure du temps, ces objets sexuels, mais quand ces objets sexuels au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elles réalisaient tout ce qu'il demandait de faire, et avec sa femme en même temps, à plusieurs, dans toutes les conditions, avec tout le matériel possible et inimaginable. Euh, et donc ce gars-là, il a acheté au départ. Alors ce gars-là, oui. Alors je vais quand même vous raconter comment il a fait sa fortune. En fait, il était plutôt matheux, c'était un gars qui avait plutôt l'esprit mathématique, et il est devenu professeur au départ. Il paraît qu'il avait déjà un comportement relativement limite avec ses étudiantes. Puis par la suite, il y a un type, puisque le mec s'est mis à fréquenter c'est les fameuses hautes sphères complètement corrompues, pourries jusqu'à la moelle et diaboliques, que je qualifierais, bon moi ça n'engage que moi. Et donc, le type a rencontré énormément de gens influents, et puis un jour, il y a un gars qui lui a dit, mais t'es quand même relativement fort en maths et tout, pourquoi tu te fais chier à être simple prof? J'ai envie de dire, super pour, comment dire, le côté, ouais, prof, c'est de la dope, quoi. Pourquoi tu fais simple prof? Tu n'as qu'à venir, moi je tiens une bourse, quoi, les cours de la bourse et tout ça, enfin j'ai une entreprise en rapport avec ça, et donc viens et c'est avec moi on va faire de l'argent, avec toi et moi on va faire de l'argent. Et puis bah le type il est rentré, et puis bah il a réussi parce que en fait il semblait que le mec est un gros pervers menteur qui va utiliser toutes les possibilités pour arriver à ses fins, très séducteurs. Méfiez-vous des gens qui sont trop séducteurs. Moi, parfois, au contraire, je rebute certaines personnes. Je les rebute. Ils ne me supportent pas. Ben, moi, je ne suis pas dans un côté séducteur. Si je vous séduis, c'est que vous avez voulu être séduit par moi. Ce n'est pas moi qui vous oblige à être séduit. Alors, méfiez-vous des gens tout le temps en train de vous sourire, tout le temps en train d'être d'accord avec vous, tout le temps en train de dire oui, on est potes, tatati, tatata, car ce sont ceux-là qui, au premier jour, où ils n'auront plus besoin de vous, vous mettront un couteau dans le dos. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans, à qui c'est déjà arrivé, dont moi évidemment. Donc, euh, donc méfiez-vous de ces gens qui se disent parfaits, qui œuvrent pour le bienfait de l'humanité totale et qui n'ont aucune négativité interne, hein, évidemment, et qui sont finalement, ce sont des êtres parfaits, des êtres de lumière, oui, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que Lucifer, par exemple, est le porteur de lumière, et qui c'était l'un des anges qui étaient dans la hiérarchie ministérielle. D'ailleurs, parce que le mot ministériel est utilisé dans la Bible, hein. Donc les ministères aujourd'hui, on voit tous. Vous voyez, il y a toujours énormément de liens très très proches entre la religion et ce qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est que tout cela est perdu pour la mémoire et les gens ne savent plus. Mais il suffit de se renseigner tout simplement et de faire un travail de recherche. Voilà, donc tout simplement, ou alors de lire un petit peu. Et si vous voulez, Lucifer était le porteur de lumière, et, il était extrêmement séducteur. C'était l'archange, parce que Lucifer était un archange, me semble-t-il, je ne vais pas dire de conneries, mais je pense qu'il était un archange avec d'autres archanges, qui sont donc en gros les chapeauteurs des groupes d'anges, hein, en quelque sorte. Euh, Lucifer était le préféré, ou l'un des préférés de Dieu. Et donc, bah, quand il s'est rebellé, alors lui, il s'est rebellé. Alors, il y a des façons de se rebeller, parce que moi aussi, je suis un peu rebelle, mais ça ne veut pas dire que je suis luciférien. Donc, euh, se rebeller parce que lui, il a voulu être vizir à la place du vizir. Il a voulu lui-même arriver au level de Dieu et dire, ben, finalement, pourquoi ne serais-je pas toi? Alors que bon, il n'avait pas très bien compris la différence qu'il y avait quand même entre les deux, qui est quand même manifeste. Et donc, bah, Dieu a dit, finalement, Dieu, qu'est-ce qu'il il a été extrêmement intelligent. Bah, c'est un peu con de le dire, puisque Dieu est l'intelligence incarnée de toute façon.
Du moins, voilà, après c'est sur un plan symbolique je parle, on n'y croit pas, c'est pas la question. Euh, donc Dieu a dit, mais tu veux ton royaume, tu le veux ton royaume, je vais t'en donner un, moi, un royaume. Eh bien, il lui a donné le royaume des ténèbres, tout simplement, puisque il ne pouvait pas y avoir, étant donné qu'on est dans le monothéisme, il ne peut pas y avoir deux dieux à la même place qui font la même chose, comme des jumeaux ou des clones. Ça n'est pas possible. Il n'y en a qu'un, il ne peut n'y en avoir qu'un. Ça me rappelle un film. Euh, donc, euh, donc, si vous voulez, finalement, Lucifer, il a été à la fois puni et à la fois récompensé, puisqu'il souhaitait il voulait être Dieu à la place de Dieu et gouverner comme Dieu. Finalement, Dieu a dit, ça n'est pas possible d'avoir deux dieux, donc écoute, moi je vais t'en offrir un royaume. Seulement, c'est le royaume du contraire, le royaume de la souffrance, le royaume de l'horrible, le royaume des ténèbres, le royaume de la corruption, le royaume des bas-fonds de l'esprit. Et on en est là aujourd'hui. Après, la Bible raconte la suite. Donc, euh, donc si vous voulez, ça n'est pas quand même quelque chose à prendre à la légère, les liens bibliques et religieux que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde va vous dire, mais non, mais il n'y a aucun lien, mais ça n'a rien à voir. Mais, non, ça a souvent des choses à voir. Et alors, pourquoi on parle dans les organisations pédophiles qu'il y a, alors après, pas forcément partout, puis d'abord, où sont-elles les organisations pédophiles? On ne les connaît pas réellement. Moi, je pense qu'elles existent. Par exemple, c'est forcément des organisations. Parce que, par exemple, lorsque vous voyez sur les réseaux sur Internet, des mecs qui postent des vidéos, de ça machin, sur le darknet ou alors sur des trucs qui sont pas référencés et compagnie, et ben ces types-là, ils échangent. Vous voyez, Internet a malheureusement, je dirais, facilité la création de réseaux et d'organisations. Et évidemment, facilite, comme le partage d'informations, le problème, c'est que toute technologie a son positif et son négatif. Il y a le positif d'Internet, il y a le partage d'informations, enfin la liberté de moins en moins évidemment, mais il y a aussi le négatif, et c'est-à-dire que tous les personnes horribles vont se connecter avec leur alter ego, leur semblable, et puis se démultiplier en type de clones qui font de la grosse merde et qui devraient être mis sous les verrous. Euh, donc, on sait bien que dans les organisations, pourquoi il y en a qui ont parlé de sacrifice. Il y a des enfants qui ont été tués après avoir été violés. Et c'est clair que cette vidéo ne sera absolument pas référencée. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de ça et dire que quand il y a des personnes qui crient au conspirationnisme là-dedans. Alors, ils vont me dire, ouais, quel rapport avec les Illuminati, quel rapport avec les francs-maçons, ça. Bon, les rapports, vous les faites vous-même. Il suffit que vous regardiez YouTube. Je vais pas parler de tous les rapports. Et puis après, si vous allez dire, qu'est-ce que je vais dire? Que les francs-maçons, ils font ci, ils font ça, j'en sais rien, personnellement. Mais, je me pose des questions. Les Illuminati, ça existe encore, ça existe plus. On ne sait pas. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est que par exemple, ce qu'on sait, c'est que le Bohemians Club, d'où est sorti George Bush, son père, et d'autres, et d'ailleurs, un fait intéressant, Donald Trump n'y était pas. Justement, Donald Trump, c'est un mec qui faisait un peu les choses dans son coin. Bon, malheureusement, il est lié à l'affaire Epstein. Bon, enfin, je dis malheureusement parce que moi, je trouve que Trump n'était pas si mauvais que ça. Il est lié à l'affaire Epstein, hein. Il a été plusieurs fois vu en sa compagnie. Il est parti dans son jet privé. Et on sait bien que Trump n'était pas le dernier pour les choses sexuelles, hein, en particulier. Donc, après, hein, voilà, suite au prochain numéro. Euh, donc, le mec s'est suicidé soi-disant dans sa cellule, ou alors avait-il, puisqu'il filmait tout, puisque ces villas étaient truffées de caméras, avait-il les moyens de faire chanter ou parler d'autres personnages qu'on pourrait qualifier de publics et qui eux sont connus des gens. Tout d'un coup il est retrouvé mort dans sa cellule. Bon voilà, suicidé. Avec la seule chose qu'il pouvait utiliser, c'est-à-dire son costume de détenu. Voilà quoi. Suite au prochain numéro, en entendrons-nous parler un autre jour? Oui, c'est vrai que probablement que oui, parce que sa femme, Ghislaine Maxwell, j'allais dire Marshall, non, c'est Maxwell, est, elle, emprisonnée. Et il est probable, bon, pour l'instant, elle est toujours vivante, et ça serait bien qu'elle parle un petit peu, parce qu'elle doit en savoir des choses. Ah oui, je voulais dire aussi sur Epstein, j'ai même pas terminé, parce que je ne fais que des digressions, excusez-moi. Euh, Aussi, je voulais dire que Epstein, il a donc par la suite fait connaissance une fois qu'il a réussi en bourse et tout. Il a gagné beaucoup d'argent.
Et ensuite, il a fait la connaissance justement on lui a présenté, c'est toujours des trucs comme ça. Vous voyez, excusez-moi, mais ça me fait penser à Macron, parce que Macron, est présenté par Attali, qui nanana, et Alain Main, qui est nanana, et un tel, est présenté au Banque Rothschild, et tout d'un coup devient le champion d'une partie de la Banque Rothschild, et nanana. Enfin, excusez-moi, mais Macron, mais je suis désolé de le dire, mais il est là-dedans, mais à fond. Alors attention, je suis pas en train de diffamer, je suis pas en train de dire que Macron, tatati, tatata, de tous j'ai parlé avant. Je veux juste dire que, en fait, ce mec nage exactement dans cet endroit. Il nage, vous voyez. Il y a plusieurs eaux, hein. Et lui, il est dans l'eau des finances. Il est dans l'eau des hommes d'influence. Il est dans l'eau du pouvoir. Alors là, maintenant, avec son titre de président usurpé de la République, là, il y est complètement. Il est dans l'eau de tous ces gens d'influence, de pouvoir et de richesse et extrêmement difficile à faire tomber. Vous savez, quand Macron, par exemple, est là et qu'il dit qu'il vienne me chercher et qu'on voit qu'il se la pète à fond, qu'il est là, qu'il vienne me chercher. Vous savez, c'est peut-être pas uniquement à cause de sa fonction de président de la République, quand je pense que moi j'ai pas voté pour lui, au deuxième tour j'ai voté pour personne, parce que évidemment je ne vote pas Marine Le Pen, hein. Donc euh, euh, je vais plutôt voter un peu plutôt à gauche, hein, si les gens se posent la question, hein, quand même. Je pense qu'en regardant quelques vidéos, vous aurez deviné. Donc donc si vous voulez, mais Macron, il est exactement dans ces types d'eau et il nage exactement au milieu de cet entourage, hein. Il n'y a rien qui va sortir avec lui. Rien ne sortira. Parce qu'il est évident, il est clair et net qu'il connaît des gens qui craignent. Et ça, c'est sûr. Et quand Macron est là, venez me chercher. Et puis même, le fait d'utiliser Benalla, un mec qui n'avait finalement aucune fonction réelle, un homme à tout faire. C'est-à-dire, Macron, vous n'avez pas remarqué qu'il s'asseyait sur les règles de la République, les règles et les lois de la République, qu'il fait des choses qui sont antidémocratiques. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Tout cela me fait bien peur. Il faut vraiment qu'il dégage. On va me dire, ouais, mais tous les hommes politiques sont des hommes d'influence, de pouvoir. Eh oui, malheureusement, c'est comme ça. Mais après, il faut compter sur l'intégrité de la personne. C'est comme ça. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui sont intègres, mais ça peut exister. Et donc, voter probablement pour le plus intègre des moins intègres, hein, parce que de toute façon, c'est pas là qu'on va trouver le summum de l'intégrité humaine, hein, ça n'est pas en politique. Mais après, faites le bon choix. Parce qu'après, vous êtes gouverné pendant 5 ans par des trolls, hein. Après, on est obligé de fermer sa gueule. Tiens, la vie, elle coûte trop cher, bah te voilà un petit chèque de 100 euros. Et puis, ferme ta gueule. Quoi? T'as pas trouvé de travail? Eh ben, on va te radier de Pôle emploi, qui ensuite va envoyer une lettre au président du département, qui lui ensuite va te radier ton RS. Eh ben oui, mon gars, c'est comme ça, parce que bah, on l'a décidé, c'est comme ça. Tu es pauvre, eh ben on va te mettre à la rue. Eh ben c'est comme ça. Tu es immigré, tu vis dans une tente, eh ben on va t'arracher ta tente. Mais c'est comme ça, c'est nous qui faisons les lois, messieurs, dames. Vous n'avez rien à dire. La loi a parlé, la loi c'est moi. Ça me rappelle un ça me rappelle Steve McQueen, au nom de la loi, truc des années 60 qui repassait encore dans les années 80. D'ailleurs j'aimais bien. La loi c'est moi. Eh oui, bah oui. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui te donne l'autorité suprême et le pouvoir de dicter les lois aux autres? Pas de pourquoi? Alors on va me dire, ouais, parce que j'ai été élu. Ah ouais, t'es élu à 25% de la population. Il n'y a pas de quoi pavoiser, hein, je vais te dire, hein. Bon, enfin voilà, 1h08, je vais peut-être pas poursuivre. Je ne suis pas allé en profondeur, bien que j'ai, on va dire, essayé de rassembler un peu toutes les idées qui peuvent tourner autour de ce type de sujet, tout simplement. Et effectivement, je suis pas allé très loin, mais néanmoins, il est clair et net, selon moi, pour moi, il est clair et net que cela existe. Alors, je ne dis pas qu'il y en a partout, que tout le monde est coupable, qu'ils sont tous de mèche, tatati tatata, mais il y a probablement des gens de mèche, il y a probablement des coupables, il y a des usurpateurs, il y a des gros méchants, des gros vilains, et ces gens-là, souvent, ce ne sont pas ceux qu'on va croire qu'ils sont. Voilà. Évidemment, ces gens-là montrent bonne parole, se montrent sous leur beau jour, ou alors tout simplement
je pense que les pires restent dans l'ombre. Parce qu'évidemment, un personnage qui va se montrer publiquement, il prend des risques. Il y a toujours une prise de risque à faire quelque chose public. Hein. Même des pauvres vidéos sur YouTube. Vous voyez comment ça tourne YouTube? Est-ce que vous voyez comment ça tourne? Avec des harcèlements dans tous les sens, à droite, à gauche, des gens qui portent plainte. Ah, aujourd'hui, les tribunaux, puisque j'en suis à 1 minute 09, alors que je fasse 1 minute 15 ou bon, enfin 1 heure, pardon. Donc aujourd'hui, les tribunaux doivent être remplis de dossiers de harcèlement. Est-ce qu'ils ont que ça à foutre? Ah, il m'a harcelé, il a dit que j'étais un pauvre type, il a dit ça, il a dit ça. Ouais, gna gna gna, diffamation, dénonciation, harcèlement, réseaux sociaux. Ouais, non, mais on vit une époque formidable. Franchement, j'ai envie de dire, si vous voulez pas avoir de problème, ne vous lancez pas dans quelque chose de public, tout simplement. Moi, pour l'instant, personne ne me connaît, donc tant mieux. Et puis même probablement que personne ne me connaîtra. Mais si tel est le cas, j'en assume les conséquences. Il y a de la merde, bah, il y aura de la merde, et il faudra faire avec. Il faut s'y préparer. À partir du moment où vous tapez un peu dans des sujets problématiques et qui commencent à sentir mauvais, eh bien forcément vous allez être éclaboussé. Hein. Comme disait ma défunte mère, ce qui me fait encore bien chier, bah on est éclaboussé que par la merde. Hein. Enfin non, elle disait pas ça, parce qu'elle a été polie, elle était institutrice, donc on est éclaboussé que par la boue. Hein. Moi je change le bout en merde. On est éclaboussé que par la merde. Et évidemment, quand ça commence à sentir mauvais, eh bien, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, si l'odeur arrive jusqu'à votre nez, c'est que la chose n'est pas très éloignée. Alors méfiez-vous, d'accord? Et bah voilà. Donc c'était KMVP. Je ne sais pas si je vais continuer parce que j'ai beaucoup blablaté. Évidemment, je n'ai pas dit énormément de choses, j'ai pas énormément développé, mais le but, ça n'était pas de donner des exemples à droite et à gauche et dire ouais j'ai vu ci, j'ai vu ça, parce que vous pouvez le voir par vous-même. C'est juste une forme de synthèse que j'ai voulu faire et de rationalisation du phénomène, parce que évidemment, dès qu'on commence à parler de ça, euh, mais non, mais vous êtes fous, mais ça n'existe pas. Bah non, 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 ça n'existe pas. Bien sûr, bien sûr. Les tortures, par exemple, est-ce que vous savez que lors de la Deuxième Guerre mondiale, moi c'est ma mère qui m'a dit ça, parce qu'elle était née en 40 et donc ma grand-mère et mon grand-père lui avaient parlé, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait mais un fort pourcentage de la population qui était complètement pas du tout au courant des camps d'extermination. Ça a été découvert lorsque les États-Unis ont débarqué en France. C'était bien caché, hein, les camps d'extermination nazis. Hein. Évidemment, hein, si du jour au lendemain vous savez qu'ils vous mettent dans un four tout vivant, euh, ou juste à peine assassiné, une fois qu'ils vous ont dépouillé de vos dents en or, hein, parce que l'argent, c'était très important. Même prendre des dents sur des cadavres, mais c'est lamentable. Moi, les morts, je les respecte, je tente de les respecter. Euh, c'est une horreur. Brûler un cadavre, c'est une horreur aussi. Alors, quand c'est pas une incinération demandée par la personne, évidemment, c'est une horreur. Et si vous voulez, finalement, si vous réfléchissez à quoi tout cela se rapproche, eh bien, ça se rapproche du diabolisme, du satanisme, tout ça. Et vous allez me dire, ah ouais, mais tu fais une sorte de fixation. C'est juste que toutes ces choses horribles ont été reliées euh, à ce type de choses à travers l'histoire. Voilà. Parce que bah, l'histoire, elle s'est construite autour de ça. Et que vous le vouliez ou non, et c'est à la limite ce que fait Zemmour, hein, il arrête pas de, je suis pas zémourien, loin de là. Hein. Je suis même anti-Zemmour. Hein. Personnage qui distille une haine pour monter les gens les uns contre les autres. Et évidemment, montrer qui est le mouton noir, qui est évidemment les personnes de type musulmane sont les gens à abattre et à renvoyer dans leur pays. Euh, vous savez, le fascisme, ça démarre toujours avec montrer un groupe de personnes du doigt. Hein. C'est de la faute à eux, c'est eux les fautifs. Et ensuite, on tourne les gens qui ont le cerveau qui n'est pas assez fini et on leur fait croire pour obtenir un gain de personnes d'alliés, pour obtenir des alliés supplémentaires et former. Finalement, ce sont des sectes qui ne se, voilà, qui ne se, qui ne disent pas leur nom. Mais ce sont des mouvements de type sectaire, hein, pour moi, hein, de toute façon. Mais après, il y a des sectes qui sont autorisées, des sectes qui sont interdites, c'est comme ça. Euh, donc, euh, donc, bah, ça existe, tout cela existe. Alors, il faut pas en voir partout,
mais cela existe. Et les hommes de pouvoir, d'influence et extrêmement riches, une partie, une portion, sont liés à ce genre de choses. Je vois mal le petit gars dans son coin tout seul, qui n'a pas d'argent et qui n'a rien. Déjà, comment il va faire venir les femmes? Parce qu'il faut les amadouer, les femmes. Vous les faites venir comment? Viens dans mon 25 mètres carrés qui pue la merde, manger des pâtes? Dire, oula, ça m'intéresse pas vraiment. Hein? Bon, ouais, quoique, il y en a qui pensent pas forcément qu'aux richesses, et tant mieux. Mais si vous voulez vraiment amadouer, de toute façon, lorsque vous amadouez quelqu'un, c'est toujours par le biais du mensonge et de la perversion. Mais quand en plus vous avez les dollars et que vous pouvez jeter les billets comme ça en l'air en disant vas-y, serre-toi, ramasse ce que tu veux, eh bien là, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à obtenir des faveurs. Et c'est le problème de l'argent. Par exemple, j'en reviens encore à Jésus. Jésus, lorsqu'il rentre dans le temple, il voit qu'il y a du commerce dans un temple qui est dédié donc à l'adoration du divin, et donc il dit pas de commerce dans un temple. Et un temple, c'est fait pour révérencer le divin. Et les gens font du commerce dans le temple. Le commerce, si vous y réfléchissez, ça n'est que ce ne sont que des flux d'argent. Et l'argent, ça mène à quoi? Déjà, on dit bien l'argent ne fait pas le bonheur. Alors réfléchissez là-dessus, renseignez-vous par vous-même. Merci de m'avoir écouté 1h15 pour ne pas avoir dit grand-chose, mais pour appuyer le fait que finalement, les conspirationnistes ne sont peut-être pas là où on le croit. Alors, bah, méfiez-vous des apparences, faites attention, et puis bah, renseignez-vous par vous-même. Et puis, comme je dis, portez-vous bien. KMVP, pas de cut, pas de montage, tout est brut, tout sort direct. Je pourrais encore parler, je pense, parce que bon, j'étais un peu parti, j'avais un peu du mal au départ, hein, puis c'est comme un sportif, hein, une fois qu'on est chaud, après on continue. Mais bon, je ferai peut-être, si j'ai autre chose à raconter de plus là-dessus, parce que là, bon, je ne suis absolument pas allé en profondeur, bien que le sujet soit extrêmement deep déjà, mais je voulais juste faire une forme de synthèse. Alors après, on va dire, mais qu'est-ce qu'il a dit, lui, qu'on ne connaissait pas? Juste dit, finalement, la chose importante, que dans tout groupuscule, il y a une équipe de perdants. Et cette équipe de perdants, c'est les corrompus, c'est ceux qui poussent la société au mal-être et qui ont un pouvoir sur les autres, qui finalement, pourquoi les autres ne se dressent pas contre eux? Parce que ça va forcément poser des problèmes sur leur propre ascension. Ce sont des gens de pouvoir, d'argent, et puis même, c'est par la séduction et le fait qu'ils veulent briller qu'ils arrivent à obtenir des faveurs. Parce que lorsqu'on vous présente Monsieur X, Y, Z, extrêmement connu du milieu et que tout le monde lui fait la révérence, bah justement, et c'est là qu'il faut justement ne pas se soumettre à l'autorité de manière comme ça, sans réfléchir, en quelque sorte, de manière complètement euh, comme si vous étiez sous hypnose, de manière hypnotique. Voilà, il faut savoir se dresser, ce qui peut faire de vous un être que l'on rejette, mais au moins, vous savez que vous n'avez pas fait partie de, de ce type de personne. Je vous souhaite bonne semaine, portez-vous bien, et puis à la revoyure. Non, c'est vrai, c'est pas moi qui dis ça, à la prochaine.